Bienvenue à vous mes amis Balance du troisième décan. Faisons une petite aparté pour regarder les influences des planètes par rapport à votre décan. Ici, vous voyez que le tableau est plutôt léger. On va dire que les planètes vont avoir tendance à vous laisser tranquille. Bien sûr, c'est un thème généralisé. C'est sur la carte mondiale. Ça vous donnera on va dire des indices, des périodes pour votre décan, mais ça ne veut pas, ce n'est pas personnalisé comme si nous avions votre carte natale sous les yeux et que nous puissions regarder ensemble dans quelle maison ça correspond. Donc Mars va vous être favorable du 10 mars jusqu'au 22 mars. En même temps, nous serons sous le régime de la nouvelle lune. Donc des choses vont être mises en lumière. Je pense que ça sera dans l'émotionnel. On va vous pousser, on va vous encourager à avancer, à aller de l'avant, à regarder en face ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie. Et on voit que Vénus vous sera favorable du 4 mars au 11 mars. Donc là, ça peut être de nouvelles rencontres, un meilleur relationnel, un entourage familial et amical qui sera beaucoup plus serein sur cette période. Donc si vous avez envie de changer, j'ai envie de vous dire, dans votre esprit le relationnel aux autres, profitez-en parce que Mars sur le 10 et le 11 sera vraiment en accord. Mars-Vénus, ça sera l'idéal pour faire des rencontres et améliorer, on va dire, son monde extérieur. Mercure sera difficile pour vous à partir du 22 au 31 mars. Là, vous pouvez rencontrer des problèmes Internet, des problèmes de SMS, des problèmes de communication avec les réseaux ou avec les personnes, du mal à se faire comprendre, du mal à comprendre soi-même, parce qu'on aura encore la Lune qui sera sur cette période active. Et là, on peut voir que ça peut être compliqué pour vous. Soit intérieurement ou soit face aux autres. Donc restez prudent si sur ces dates, vous avez des réunions, des conflits, des choses à régler avec un entourage extérieur parce que là, ça pourrait vite faire monter la mayonnaise, comme dirait l'autre. Allez, passons tout de suite à votre tirage des cartes. Bienvenue à vous mes amis Balance du troisième décan. Nous allons regarder vos énergies pour ce mois de mars 2024. J'espère que l'Astro Tarot, le tableau que je vous ai mis en ligne, vous avez pris le temps d'en faire une photo écran. N'hésitez pas à me donner un retour. Mais là, vous avez vraiment les dates sur les influences des planètes lentes par rapport à votre signe et à votre décan. Allez, pour nos amis Balance du troisième décan, quelle est cette transformation qui se présente sur le mois de mars ? On nous parle d'un mouvement positif vers l'avant par rapport à une autorité, par rapport à une situation, un lien très fort. Ouais, mouvement accéléré 2 fois. Hein. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu, c'est une perte affective qui est dans votre passé. On vous dit qu'un lien très fort ici, ça peut être un lien d'Ariane qui est en mouvement accéléré. On met les voiles et on avance. Et la vie ici, 4, 8, transformation, construction, on va vous pousser à avancer dans cette direction. Allez, pour nos amis Balance du troisième décan, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars 2024? Amis Balance du troisième décan. Renaissance, nouveau départ, joie, on se lance. Et on vous dit que l'univers vous accompagne. Ouais. Le diable est de nouveau ici. Hein. Sur ce lien qui est protégé. Vous le savez à l'intérieur de vous. Ouais. Vous savez très bien que ce lien, il est solide. Que c'est une personne... on nous montre la personne qui est en face de vous ici. Hein. Donc, quelqu'un de solide en face. On vous dit ici que vous êtes prêt à une transformation. Vous êtes prêt à renaître. Pour prendre un nouveau départ, on a déposé nos 10 bâtons, on repart léger, la fleur au vent. On ne s'encombre plus de ce qui s'est passé dans le passé, on le laisse, ou si on le reprend, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait.
Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes rééquilibré, vous êtes beau de l'intérieur, mais beau de l'extérieur aussi. Vous rayonnez la joie. Et on vous dit ici, lance-toi, le magicien. Le magicien, là, il se lance pour faire renaître ce phénix. Hein. Si ce n'est pas dans un lien du passé avec qui vous voulez un nouveau départ, que vous êtes en couple et que vous avez rencontré des difficultés, ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ bénéfique dans votre union. Si c'est dans le travail, on vous dit qu'une situation du passé, un travail, une sensation que vous avez connue dans le passé, ici on vous dit qu'il y a un nouveau départ possible, vraiment adapté à votre situation, mais par rapport à votre autorité, ici on voit très bien qu'il y a un mouvement qui va vous obliger, l'univers va vous pousser à avancer. Allez, pour nos amis Balance du 3e décan, qu'est-ce que les arcanes ont à nous dire ? Sur la renaissance, il y a un choix à faire, un choix important, hein. Un choix important pour aller retrouver des eaux calmes, donc par rapport à une âme sœur, un esprit semblable. Ici, on vous dit que les choses se sont calmées après une tempête et que maintenant, vous avez cette possibilité de remettre un coup de trompette hein, pour faire renaître ce lien ou de le laisser mourir à jamais. Mais sachez que quand on choisit de partir et de laisser mourir, l'univers ne vous le représentera pas par la suite. Roi de bâton, vous voulez entreprendre. Nouveau mental, très bien, nouveau plan, nouvelle capacité. Vous prenez une décision ici, mes amis, c'est vous qui êtes aux commandes. Hein. Là, l'esprit, la décision vient de vous. Alors, excusez-moi, mon ventre fait un peu de bruit, mais je n'ai pas encore mangé. Et il est un petit peu tard. Donc ici, pardon de cet aparté, on vous dit que vous pouvez prendre une renaissance, un nouveau départ par rapport à une situation du passé. On renaît ou on laisse mourir à jamais. Ce choix est important, il est à faire avec votre âme sœur pour un partenariat, une relation très connectée. Très connectée, on vous dit ici que c'est vous qui activez ce nouveau départ. Parce que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus doux, où il y a de nouveaux plans, de nouvelles capacités mentales. Et là, on a retrouvé son calme après la tempête. Sur un mental qui vous a tiraillé, vous n'avez pas moins que l'as de denier. Il y a des améliorations financières. Si vous aviez des difficultés, quelque chose vous mettez en conflit, en querelle interne, par rapport à un choix, ici on vous dit que ça va pouvoir s'améliorer, mais il faut toujours faire le choix. On va tout de suite regarder la dernière colonne avant de s'aventurer sur une lecture qui ne vous correspondrait pas. Mais il y a de la prospérité qui vient vers vous. Hein. Et vous vous cassez la tête ici pour trouver cette prospérité. Nouvel amour. Oula. Alors un nouvel amour, mais... on va dire qu'il se fait à plusieurs. Ici, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous fait une proposition d'amour, hein, d'engagement, de bonheur. Mais on vous dit ici, attention, cet engagement se fait à plusieurs. On est à 3. Parce que vous avez un coup de cœur apparemment pour cette personne. Vous allez tout simplement découvrir le poteau rose et quitter cette triangulaire. À moins que c'est vous qui étiez à l'origine de cette triangulaire, puisqu'on voit que vous repassez par une renaissance, un choix sentimental à faire. Alors, ouais, ça serait bien vous ici, hein, qui vous offrez, il y en a qui vont s'offrir le nouveau départ en triangulaire, et il y en a d'autres qui vont le quitter. Mais ici, vous avez un nouveau départ avec des capacités, une victoire, vous en avez fini, vous pouvez partir ici. Faites-vous confiance, vous êtes aux commandes par rapport à votre mental. Vous êtes capable de le tempérer aujourd'hui et de vous offrir vraiment une nouvelle histoire d'amour. Hein. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne parce qu'ici on a 2 lignes totalement différentes. Vous avez un choix important à faire en amour. Une offre vous est faite. Hein. Vous êtes aux commandes, vous êtes au conflit parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir être le leadership. Vous êtes encore un peu en conflit, on va dire. D'où la renaissance et cette transformation. Pour d'autres, on quitte une triangulaire,
on quitte un partenariat à plusieurs. On va aller chercher une victoire dans une opportunité qui va nous faire grandir économiquement, qui va faire grandir notre abondance sentimentale. Et on peut voir sur votre soleil hein, que vous êtes tiraillé. Donc, adaptez vraiment dans les messages qui vous ont transmis. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet de coupe ouais. Ici, il va y avoir des communications qui vont être assez houleuses, qui vont vous mettre face à vos peurs, mais vous allez vous maîtriser. Hein, ici, avec ce roi de coupe. Hein. Vous allez maîtriser ce qui pourrait vous donner de l'impulsivité. Faites attention, parce que le roi de bâton est un roi de feu. Donc, le feu, quand on l'attise, vous êtes des balances. Donc, si vous avez du bélier ou du sagittaire en face de vous, faites attention de ne pas trop envoyer d'air dans le feu. Le message est passé. Allez, prenons les oracles pardon, pour voir les messages sentimentaux et sur votre intériorité. Allez, pour nos amis Balance, troisième décan, s'il vous plaît. Renaissance d'un lien antérieur, d'une vie antérieure. Ici, on peut nous dire que vous avez traité quelque chose, puisqu'on a la transformation. Hein. Vous avez résolu un blocage que vous aviez de vos vies antérieures, les amis du troisième décan. Vous avez dû accepter quelque chose. Non, il y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Bon, on nous parle d'un travail de famille. Alors, est-ce que vous travaillez en entreprise? Est-ce que vous avez fait un travail par rapport à votre famille? Bah, décidément, ça veut parler, mais ça ne s'est pas tombé une par une. Donc, je vais aller les chercher. Allez, pour nos amis Balance, troisième décan. On nous parle de dans ce trimestre en cours. Hein, vous allez accepter quelque chose qui s'est passé par rapport à vos vies antérieures. On nous parle d'une fin de cycle qui vous offre un nouveau départ. Vous en avez fini avec quelque chose de vos vies antérieures. Vous avez traité une situation qui vous a demandé d'accepter quelque chose qui était à transformer, pour lequel votre âme s'était incarnée. Hein. Ça a pris du temps, il y a une période de stagnation concernant cette chose à régler. Votre cœur devait accepter. Votre cœur avait besoin de repos. Suite à cette transformation, aujourd'hui, on vous dit de passer à l'action sur le trimestre en cours pour une fin de cycle, car aujourd'hui, vous êtes prêts, vous avez la réponse en vous pour repartir. Vous pouvez lâcher prise. Vous êtes à la fin de cette épreuve concernant une acceptation pour lequel vous avez dû traiter, vous avez dû... c'est toujours très dur quand on traite pour notre âme, surtout quand on vient avec un bagage, hein, quand on s'incarne sur Terre, on l'a dans notre valise, et là, ça concernait votre cœur. Et là, on vous dit que votre cœur est prêt, ça y est, vous êtes prêt à renaître, vous en avez fini avec des choses qui étaient stagnantes, qui a été récurrent et que vous avez emmené de vos vies antérieures. Aujourd'hui, votre soleil vous incite, vous encourage à passer à l'action. Il y a un nouveau départ à prendre. Il y a une fin de cycle par rapport à ce qui était stagnant. Aujourd'hui, vous êtes prêt. L'univers vous dit, tu as toutes les réponses en toi. Tu es transformé, tu renais. Et c'est pour ça, à mon avis, que la vie, comme je vous le disais en début de départ, en début de tirage, pardon, en début de tirage, elle va vous pousser. Je sens vraiment qu'elle va vous pousser à aller plus vite. Oula. Sur cette fin, nettoyage profond.
Ben, mes amis, vous avez fait un sacré boulot parce que vous avez nettoyé de vos vies antérieures, de la confusion, du doute, de la tristesse. C'est la fin du cycle, le nettoyage profond, on a toutes les réponses en nous. On nous dit ici que par rapport, on vous dit l'année en cours, il y aura peut-être encore des choses à accepter concernant votre cœur, mais rien de bien méchant puisque les oracles vous encouragent à vous relancer. Au deck, on vous dit de prendre, d'avoir l'amour de soi. Hein. Ouais, regardez. Parce que vous pourriez douter hein, des fois, ou vous laisser un petit peu vous mettre dans le sacrifice pour faire passer les autres avant vous. Ici, on vous dit non. C'est encore la même carte, hein, c'est la renaissance. Lâche prise. Elle est là. Retomber positif. Hein, le soleil, il est là. Croiser des chemins, prends ce que tu veux. Allez, on va vous prendre un dernier message avec l'améthyste Love dans la sphère sentimentale. Pour nos amis Balance du 3e décan, que peut-on transmettre comme message? Allez, on va faire pour vous, la personne en face de vous et le lien. Allez, on commence par vous, mes amis. On parle d'un enfermement, d'un manque d'humilité. Qu'il va y avoir une nouvelle personne, une rencontre qui va pouvoir se faire dans les 3 mois à venir. Bon, moi, le temps, j'y porte jamais d'importance qu'on voit année en cours ou dans les 3 mois, puisque quand on est un être éveillé, on sait que l'univers, le temps pour lui n'existe pas. Il n'est pas calculé comme pour nous sur Terre. Donc on vous dit que prochainement, il va y avoir une rencontre par rapport à un enfermement. Vous êtes un peu dans le manque d'humilité, vous allez être un peu dans l'ego lors de cette rencontre. Ouais, vous allez porter un masque, vous allez vous méfier. Ça vous prend la tête. Hein. Ça va vous prendre la tête en tout cas. Vous allez porter un masque par rapport à cet enfermement que vous avez. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, votre ego va enfiler ce masque lorsque vous allez revoir ou rencontrer cette personne. La personne en face de vous ou la personne à qui vous pensez. Alors, cette personne, vous avez fondé une famille avec elle. C'est une personne rusée. Hein. On parle d'une réconciliation lors d'une rencontre. Parce qu'il y a eu un trauma d'injustice. En tout cas, la personne en face de vous, on vous parle de fonder une famille, qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la malhonnêteté. Alors faites attention que la personne qui arrive vers vous ne vienne pas avec de mauvaises attentions. Parce que ici, apparemment, vous la connaissez, puisqu'il y a réconciliation. On vous parle d'un traumatisme, d'injustice que cette personne a pu subir par rapport à sa famille ou à une famille. On vous parle que cette réconciliation avec vous, il y a de la manipulation ici. Hein. On va remettre des cartes pour recouvrir. Je comprends mieux ici pourquoi vous vous sentez dans l'enfermement par rapport à cette personne, que vous mettez un masque parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui est rusé. Il va y avoir une rencontre pour une réconciliation. Et ici, on vous dit qu'il y a de la tromperie, de l'adultère par rapport à un trauma d'injustice. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous dire, veut vous transmettre comme message sur ce lien pour vous deux? La personne en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur, mes amis, Balance 3e décan.
Il va y avoir de la rivalité ici, hein. Alors ici, on peut nous parler d'une autorité, hein. C'est le même que là. On nous parle d'un coup de foudre, d'une chance avec une femme rivale, hein. Vous avez pu être amené ici à rencontrer quelqu'un d'autre, justement pour pouvoir travailler ce qui devait être transformé. On vous parle ici que vous êtes dans l'enfermement par rapport à une famille, car vous avez un coup de foudre avec une rencontre inconnue, enfin, rencontre d'une inconnue ou d'un inconnu, adaptez-le en genre. On vous dit ici que c'est une chance pour vous de porter un masque par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne est dans la malhonnêteté, elle ne va pas au fond des choses et on vous dit ne tombe pas dans son piège. On vous dit ici qu'on vous a envoyé quelqu'un, un coup de foudre, sortez de cet enfermement parce que l'univers vous l'a mis sur votre chemin justement parce que la personne qui est là n'est vraiment pas bonne. Elle ne vient pas se réconcilier pour de bonnes raisons. Il va y avoir une rencontre, mais il y a de la rivalité, il y a de l'adversité entre vous. C'est tout à fait logique quand on a des personnes malhonnêtes qui ne viennent pas avec de bonnes intentions. On nous dit ici que votre ego hein, va être dans la superficialité. Vous allez enfiler un masque. Ben oui, tout à fait. Si vous sentez que la personne en face de vous n'est pas honnête, vous vous protégez. Le masque n'est pas totalement ou pas toujours de la tromperie, de la méchanceté. C'est on se protège tout simplement. Parce qu'il y a déjà eu une injustice. Et on parle d'un père de famille, d'une autorité. On nous parle d'une énergie masculine, une énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a un coup de foudre pour vous, c'est une chance de prendre cette personne à laquelle vous pensiez au départ comme une rivale, parce que ici, le maître d'orchestre, ben regardez, hein, vous avez l'univers ici et il est encore là. Hein. Donc, ouais. Il y a une invitation pour vous qui arrive. On va tester votre loyauté ici. Faites attention, je reviens dessus parce que je la ressens vraiment mauvaise, cette personne qui est là. Ne tombez pas dans le piège, mes amis. Voilà les messages qui pouvaient vous être transmis pour ce mois de mars 2024. Si vous souhaitez aller plus loin dans le tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouvez tout dans le lien ci-dessous. Abonnez-vous, commentez, likez. Et moi, je vous dis à bientôt.